C'est Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo pour vous parler de la priorité des counters. Donc dans un deck One Piece, il y a des counters, des personnages qui ont des counters 1000 et des counters 2000. Et il faut savoir qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel counter à n'importe quel moment, n'importe quelle attaque. Il y a des priorités. Les priorités, c'est que une carte avec un counter 1000 ou 2000 va être prioritaire dans son utilisation qu'une autre carte avec un counter 1000 ou 2000. Mais pour ça, donc je vais essayer de vous l'expliquer brièvement de façon concise pour que dans vos propres decks vous puissiez comprendre quelle est la priorité de counter. Parce que je ne vais pas pouvoir faire tous les decks, tous les match-up et toutes les couleurs, ce serait vraiment trop compliqué. Il me faudrait des mois de vidéos non-stop pour tout expliquer de A à Z. Donc déjà, on va aller sur Google, on va aller sur gumgum.gg et là on va vous prendre un deck. Donc on regarde, mon Kid Luffy c'est 36% de la méta. On va aller sur un event, on va prendre sur un bon gros event, un bon gros CS. Et on va prendre par exemple le Marco. Voilà, qui a gagné un bon gros championship. Donc, copy for sim. Hop, simulateur, import deck. Donc on a le deck. Donc pour les counters. Là, en counter 2000, on a Otama x4. Pas de counter. On a Tony Chopper x4. Pas de counter. Tac tac, on a un Luffy. Ok, on a un stats. Ok, donc Marco, son effet, c'est que il peut mettre moins 2000 et il peut piocher une carte. Et il a des effets comme avec Riley pour faire du chaos, pour Gadies qui a le rush sur des persos qui fait du chaos, John qui fait du chaos. Donc le but, ça va être de réduire la puissance d'un personnage et de le chaos direct. Donc pour les counters, eh ben, c'est simple. Là, on le voit vraiment très bien pour les cartes avec les counters. Les counters 2000. Il y a 4 Otama, 4 stats, 4 Tony Chopper. Donc il y a 12 counters 2000, donc le classique pour un deck. Et bien la priorité, elle est très simple. Là, celle qu'on veut utiliser en dernier, c'est Otama. Pourquoi? Parce que Otama, elle peut être jouée pour pouvoir, par exemple, elle peut être combinée avec un Edward Nugget. Et avec Otama, on peut faire 5, 6, 7, effet du leader, on peut KO un 9 ou moins. Et pourquoi vous allez me dire Otama est prioritaire par exemple sur stats? Parce que stats, le problème c'est qu'on prend le top de ses PV. Donc en late game quand on a 0 PV c'est bien, par contre quand on commence à être frileux en PV, ça devient compliqué. Donc il est là pour faire comme Otama, mais c'est vraiment dans le dernier recours quand il faut vraiment l'utiliser parce que si on ne KO pas ce personnage adverse, eh ben on va vraiment mourir. En sachant qu'on a quand même 3 Gordon et un Bloody Snake qui va être là vraiment pour faire ce taf là. Et donc on a également Tony Chopper. Alors Tony Chopper, lui, pareil. Il va être donc dans la priorité à utiliser, ça va plutôt être stats en numéro 1, 2 en Tony Chopper, 3 en Otama. Pourquoi numéro 2 en Tony Chopper? Parce que pour stats, bah, on a une Otama. Clairement, on a Otama. Stats peut aller se faire tuto. Donc, est-ce qu'il y a un tuto? Non, il n'y a pas de tuto. Il n'a pas de chercheur. Après, il a de la draw. Mais Stats, il enlève un PV, il en enlève un PV, alors qu'Otama, non. Tony Chopper, c'est un bloqueur. Donc, en fait, il va être en numéro 2. Parce que si en late game, on a besoin d'un bloqueur, il va pouvoir être joué. Alors que Stats, non. Et Otama, non. Ce qui fait que, si par exemple, on subit une première attaque à 6000, si on a Otama ou Tony Chopper en main, la priorité ça va être d'utiliser Tony Chopper pour counter. Si on a Otama ou Stats, on va utiliser Stats. Et si on a Stats ou Tony Chopper, la priorité ça va être Stats à utiliser pour counter. Et ça c'est pour les counters 2000. En sachant que si on a un Bloody Snake ou un Gordon, aucun problème. Hein. On peut utiliser Otama. Si on est sûr qu'avec Bloody Snake et Gordon, on va pouvoir gérer le tour d'adverse. Et ça, c'est pour les counters 2000. Donc voilà la priorité, par exemple, pour ce genre de deck-là, des counters 2000. Alors, bien évidemment, ça peut dépendre aussi pas mal de match-up, mais c'est plus ou moins ça. En sachant que pour les counters, il n'y a pas beaucoup de counters. Hein. Ah, le gars, il jouait par contre vraiment full gestion avec du bloc. Ok, ah ouais, il y a aussi Luc pour la draw. Ok.
Mais voilà une petite priorité de counter. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher un autre deck. Top, alors voyons voir. Event. On va partir sur un bon gros régional, mon gars. Et ok, il n'y en a pas. Non, pas de j'ai pas une locale. Pas de standard battle. Sur un petit. Non, il n'y a pas un. Sur un gros flagship alors. On va prendre sur un gros flagship. On va prendre. Tiens, l'euro ronage euro. Ouais, assez euro ronage euro parce que ça va permettre de voir pour un deck agressif. Tac. Clear deck. Import deck. Donc là, on va vous expliquer les counters. Donc tu as 410 en counter 2000. Et en plus là, il y a pas mal de counters. Il y a 4 Makino. Ok. 4 King Beer. Ok. Bon, vous savez quoi? On va faire un petit jeu si ça vous intéresse. Sinon, vous passez. C'est avant que moi je vous dise quelles sont les priorités des counters. En commentaire, dites-moi quelles sont pour vous les priorités des counters 2000. Là, on parle vraiment que des counters 2000 pour vous. Et une fois fait, bah, remettez la vidéo en play et je vais vous expliquer les counters 2000, la priorité. Donc, on est sur un Joro, un Roronoa Joro, excusez-moi. Donc ça a une puissance, 5 PV, conduit qui donne, tous les personnages gagnent plus 1000. On voit que c'est un deck type animal. Animal avec pas mal de Tony Chopper. En fait. Jusque là, c'est une DL plutôt plus ou moins classique. Franchement, il n'y a pas de gros changements. Pour les counters 2000, et là on va même pouvoir parler des priorités des counters 1000. Mais pour les counters 2000, donc la priorité, on a 410, 4 Makino, 4 Ekinberg. Et bien alors là, c'est simple. Le numéro 1 qu'on va utiliser, ça va être surtout Sanji. Et après, je vais vous expliquer pourquoi. Numéro 2 à utiliser Makino. Et numéro 3 Ekinberg. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer. Le Sanji, en fait, lui, s'il n'est pas utilisé en tout début de game, clairement, si tu ne l'as pas mis à ton T2, il ne sert plus à rien. Clairement, tu vas plus pouvoir attaquer. Ce qui fait que soit tu le mets à ton T2, soit bah, si tu l'as pas mis à ton T2, il va servir qu'à counter 2000. Et pourquoi il va servir à ce moment-là que à counter 2000? Parce que jouer pour 2 un perso qui ne fait pas grand-chose, clairement, le tour où il est joué, sauf si on affronte par exemple un deck comme Nami, et qu'on ne peut pas lui donner le rush comme le Sanji PRB, et bien ça fait que tu as déjà 2 dons dans le vent. Donc lui, franchement, si tu l'as pas mis T2, il va te servir, ça va être vraiment que ton counter 2000. Mais c'est très bien de l'avoir dans ce genre de deck là parce que ça te permet vraiment dans certains match-up, comme par exemple Enel, tu l'as, alors quand je dis T2, c'est un peu, non, plutôt T1, gauche second, tu l'as posé, vraiment contre les match-up contre Enel c'est très fort, Nami c'est très fort, le genre de match-up là c'est très très fort. Après, pourquoi Makino c'est la numéro 2 qu'on peut utiliser et Kimbeer numéro 3. Bah, c'est un deck animal et Kimbeer lui on va plutôt essayer de le garder pour le jouer par exemple sur le Tony Chopper, clairement, parce que là ce qui est bien c'est par exemple de jouer un Tony Chopper. Tony Chopper nous fait jouer ce Tony Chopper et grâce à Tony Chopper on joue sur Kimbeer. Donc lui on va plutôt vouloir le jouer et faire des attaques avec grâce à l'effet leader. En plus de ça, grâce à son propre effet, il va pouvoir booster un autre animal. Donc on va plutôt vouloir l'utiliser pour faire du gros flou de board. Donc c'est sûr que si on a Sanji ou Kingbeer, on va préférer utiliser le Sanji pour counter avec le counter 2000. Et pour Makino, pourquoi numéro 2? C'est parce que elle, c'est pareil, alors c'est un peu plus compliqué que Sanji. Parce que elle peut largement être utilisée dès le début pour par exemple la mettre sur la Nami ou sur la Dr Correa pour faire une grosse attaque. T'es go first, 3 dons, même go second, hein, 3 dons, tu utilises un don juste pour mettre plus 3000 à la Nami ou au Correa et ça te permet de faire avec ton leader des attaques à 7000 très facilement. Mais ensuite, en fait, en mid-game, elle va plus trop te servir. Clairement. Là où elle peut te resservir, par contre, c'est en late game pour du finissime. Donc,
juste pour, par exemple, il nous reste une Docteur Kurea ou une amie qui n'a pas été zérée. On utilise Makino. On fait l'effet. Et en fait, on va dire, pour un don, on a fait comme ça, on a utilisé 3 dons. Mais ça, c'est vraiment dans l'optique où il nous reste une Kurea ou une Nami. Parce qu'on ne fait pas une Makino sur une Makino, c'est vraiment pas rentable. Clairement, la force de frappe sera trop petite. Même si on rentabilise le maximum les dons. Mais voilà. Et ça, c'est vraiment dans cette optique-là. Si on a ni Kurea ni Nami, on l'utilise pas, ça reste un counter 2000. Ce qui fait que dans la priorité, il faut quand même faire Sandy sur Makino dans le premier affront qu'on a, la première attaque qu'on subit. Mais après, quand on arrive en mid et late game, ça va être plus ou moins la même équivalente, sauf s'il nous reste par exemple une Nami ou une Docteur Kurea en jeu. Alors que Incubir, lui, on va être plus frileux à l'utiliser. Parce que si on a un Tony Chopper, on va vouloir le jouer dessus. Alors bien évidemment, grâce à ce genre de carte là, ça nous permet de faire Tony Chopper qui joue Tony Chopper qui joue Tony Chopper. Bon, je suis même étonné qu'il joue pas l'autre docteur qui met plus 3000 à tout Tony Chopper. Mais ça fonctionne quand même. Donc voilà pour la priorité des counters 2000 dans ce genre de deck là. Parce qu'on sait que c'est un deck agressif, on sait que c'est un deck animal, et on sait que Sanji et Makino, c'est surtout pour des débuts de game en étant full agressif. Après, vous voyez, il y a aussi des counter 1000. Et là, on peut parler, comparé à Marco, où c'était plus compliqué de parler des priorités des counter 1000, même si, bon, faut être honnête, il y en avait quand même. Là, on peut plus en parler. Bah, en fait, c'est simple. En début de game, bah, les priorités des counter 1000, ça va être... C'est Tony Chopper là. C'est deux Tony Chopper. Pourquoi? Parce que ce que tu veux, toi, quand tu es animal, les Tony Chopper, les decks animal, sauf lui que tu veux jouer de la main pour pouvoir jouer par exemple King Beer ou celui-là, bah les autres, celui-là, tu vas plutôt vouloir le jouer par exemple avec ce Tony Chopper là. En plus, il faut savoir que lui, par exemple, tu vas pouvoir le récupérer. Ah non, tu peux pas. Ah non, 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 c'est autre que Tony Chopper. Donc lui, c'est pour récupérer un ami Docteur Kurea ou un surtout Joro. Mais ouais. Donc lui, tu vas plutôt vouloir le jouer avec ce Tony Chopper là ou avec cet event là. Justement pour rentabiliser le play de celui-là. Donc en counter 1000, faut prioriser plutôt lui à counter que lui. Mais quand tu arrives dans les... quand tu es en mode défense, enfin quand je dis en mode défense, c'est que tu fais pas full agresse et tout, mais je veux dire, tu vas défendre un perso et tu dois juste qu'un counter 1000. Bah, vaut mieux utiliser donc le Docteur Kurea, par exemple, que la Nami. Pourquoi? Parce que Docteur Kurea, c'est pour chercher soit un Storm Kingdom, soit un Tony Chopper. Alors que la Nami va utiliser un Straw Hat. Bah, Straw Hat, t'as plus de cartes Straw Hat. Donc tu as Roro pour faire une belle agression, tu as la Nami pour aller... la Nami elle peut pas chercher les mêmes plus moi. Tu as la Diable Double pour le finissime, et tu as tous les Tony Chopper, et tu as également le Sanji. Donc en fait, par exemple, pour ces counter 1000 là, donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 counter 1000. Le premier counter 1000 que tu vas utiliser, donc si tu dois te défendre, ça va être plutôt lui. Le deuxième à être utilisé, ça va être elle, la Docteur Kurea. Parce que la Nami, tu peux aller plus tôt chercher. Le troisième, alors le troisième, ça va dépendre. Si tu as lui en main, ça va être Nami. Si lui tu l'as en main, si tu as lui en main et soit ce Tony Chopper là, soit ce King Beer là en main, ça va être la Nami. Par contre, si tu n'as pas Tony Chopper en main, ce Tony Chopper en main, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que lui, tu veux surtout le jouer pour rentabiliser. Après, en sachant que, vu que tu as les combos Nami pour aller chercher ce Tony Chopper là, si tu as lui en main, tu peux clairement faire Nami pour aller jouer lui pour jouer lui. Hein, il y a ce genre de truc qui est possible. Mais en gros, c'était pour que vous voyez que, suivant la situation, tu as vraiment une grosse priorité de counter. Et là, on va essayer de partir sur une autre couleur.
pour la priorité des counters. Alors, on va partir sur... Est-ce qu'il y aurait du noir? Un peu de noir, un peu de noir. Là, un peu de noir. Un Robluti. Un Robluti qui a gagné un flagship. Tac, tac. Ah, ça joue la boum maintenant. Hop là. Clear Dick. Alors, importe. Alors, pour le Robluti. Alors, c'est un peu spécial les Robluti. Parce que les counters, tu as envie de les jouer. Tu peux les jouer depuis la trash. Ah, bah, ça dépend. Alors, counter 2000. Tu as Khalifa. Tu as le One Shoulder. Après, ouais, tu as Rebecca qui empêche Tashigi. 4, 4, 8, 10. Ouais, après, tu as les 21 0. Donc, en counter 2000, par exemple, là, il y a 4 Khalifa, 4 One Shoulder et 2 Tashigi. Bah, pour la priorité, soit vous mettez sur pause et vous essayez de trouver, soit vous continuez comme vous voulez. Ça va être la première qu'on va utiliser, Khalifa. Le deuxième, le One Leg Shoulder. Et le troisième, Tashigi. Pourquoi? Parce qu'on est sur un deck qui va vouloir KO. Réduire les cordes pour KO. Donc, touches font du moins. Khalifa, le coûte 4. Le soldat coûte 2 et Tashigi coûte 3. C'est clairement sur ce genre de truc qu'on va jouer. Surtout que Khalifa, elle, à part la jouer en tout début de game pour pouvoir cycler sa main, elle va surtout être là vraiment pour le counter demi. La Tashigi, comparé aux deux, donc ok, elle reste, mais le soldat fait moins 3 et il coûte 2. Donc en fait, il est beaucoup plus rentable. Donc vraiment, si on doit counter, la priorité, on va d'abord counter avec Khalifa, puis après avec Tashigi, puis après avec le soldat. Surtout qu'il faut savoir que, pourquoi le soldat en dernier également? Parce qu'avec Rebecca, il ne faut pas oublier qu'on peut récupérer Khalifa et Tashigi en counter 2000. Alors que le soldat, tu ne peux pas le récupérer de la trace avec Rebecca. Et tu peux même pas le récupérer avec Manchéri également. Donc vraiment, lui, ça va être le tout dernier à utiliser en counter 2000. Parce que tu vas plus vouloir l'utiliser pour le moins 3. Donc en suivant la situation. Mais en plus de pouvoir l'utiliser pour le moins 3, tu vas pas pouvoir le récupérer dans la main comparé à la Tashigi et à la Khalifa. Après pour les counter 1000, c'est un peu spécial dans ce genre de deck. Parce que par exemple le Brook, tu vas pouvoir le récupérer et le jouer avec Rebecca. Et le Laboon, tu vas pouvoir le récupérer avec Rebecca pour le jouer. Après, le truc, c'est est-ce que tu as un truc à 2 à KO? Non. Donc, Laboon, non, tu vas pas trop l'utiliser, justement. Tu vas pas trop l'utiliser. Donc, on va dire, ouais, là c'est le counter 1000. Ça va plus être Brook à utiliser. Clairement. En priorité. Il y a le sabot qui est là au cas où, mais ouais. Le sabot également en second. Lui, vu que c'est un tilt blocker, on va plutôt l'utiliser en tilt blocker très rapidement. Lui, tu vas pouvoir l'utiliser facilement aussi, clairement. Oh ouais. Lui, tu t'en fous, t'en bats les steaks parce que tu vas récupérer avec Rebecca. Donc en fait, si un counter multi, c'est lui en premier, Brook en deuxième. Après, on part sur Sabot en troisième, quatrième et cinquième. Et elle en sixième. Alors c'est bon, elle, si tu en as deux en main, elle passe en priorité. Hein. Mais si tu n'en as qu'une seule, parce qu'elle va te permettre de pouvoir récupérer Rebecca, qui va faire que grâce à elle, tu récupères Rebecca, et Rebecca te fait récupérer tout le reste. En plus, surtout que tu as un combo, tu fais elle qui récupère Rebecca, tu joues Rebecca, enfin, tu joues Rebecca, Rebecca récupère Sabot. En fait, il faut voir ça aussi. Là, avec Rebecca, tu as énormément de combos. Donc tu t'en fous de trash ça, 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 ça. Parce que tu sais que Rebecca va tout récupérer. Donc Rebecca, par contre, c'est la dernière, mais clairement la dernière que tu vas counter avec. Allez, on va partir maintenant sur une autre couleur. Vite fait. Tac. Alors. On va partir. Y a-t-il du mono violet? Tiens, parfait. Un Luffy.
Un Luffy Purple. On va voir sa DL. Est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer? Yark. Hein? Hein? Alors, catégorie, parfait. Ça, je comprends, je comprends. Ça, non, non, c'est nul à chier dans le Luffy Purple, ça. Ça, c'est nul à chier. Le Magellan, je suis pas fan dans le Purple, mais je comprends. Faut savoir que dans le Luffy Purple, le Magellan est extrêmement fort. C'est juste que moi, j'aime bien quand c'est tout, tout va bien, tout est lié, tout peut aller se chercher et que ça cycle. Alors que le Magellan, tu peux pas aller chercher avec Zoro, tu peux pas aller chercher avec le, faut le draw comme un homme. En plus, il n'y a pas les Big Mom 9. Il n'y a pas les Big Mom 9. Moi, j'ai du mal à jouer avec Big Mom 9 sans Big Mom 9. Et juste ça, je suis pas fan. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Donc, on y va. Tac. Import deck. Donc, les counters 2000. Tu as 2 Ujoati qui fait une attaque. Quand il attaque. 2 Franoshuke. 4 Sanji. 4 Ujoati. Donc tu as 4 et 4, 8, 9, 10, 11, tu as 12 counters. Là c'est pareil, si vous voulez mettre sur pause et mettre, vous dire quelles sont les priorités des counters, à vous de voir. Et après mettre sur play. Donc là, bon, c'est plus violet, hein, tous ceux qui me connaissent savent que c'est plus ma tasse de thé, donc, et ceux qui m'affrontent vont connaître les priorités des counters, mais directement. Donc, pour la priorité des counters, elle est très simple. Le dernier à utiliser, c'est le Jouati. Pourquoi? Parce que le Jouati va nous permettre justement de rester un 5 ou moins. Donc quand on veut faire un finishing, de pouvoir rester un bloqueur adverse. Donc lui c'est le dernier counter à utiliser. Ensuite, pour ceux qui me connaissent un peu plus, bon alors moi j'ai pas ce genre de counter là, j'ai pas cela. Mais enfin il y a une époque je jouais le Franoshuke. Il y a une époque j'avoue je jouais le Franoshuke. Pour ceux qui me connaissent un peu plus, bon, ils savent que ensuite l'autre counter que je vais utiliser, donc pas en dernier, parce que le dernier c'est Ojoti, mais en avant-dernier, ça va être le Shandy. Pourquoi? Parce que ça m'arrive, ça peut m'arriver à certains moments d'enchaîner les Gum, clairement d'enchaîner les Gum, ou alors moi j'ai le Luffy 9-10 000 rush ou le Shandy rush, et au lieu de faire juste un don -1, bah, je fais un don -2. Je fais un don -2, ce qui me permet après de juste pour 3 pouvoir jouer mon bloqueur à pour 3 6000 et d'essayer d'avoir une défense supplémentaire. Enfin même des fois, alors moi je joue le kit 5, donc des fois c'est même don -3 pour avoir un don pour le Gum et pouvoir jouer mon Shandy pour 3. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, parce que des fois tu veux plutôt lui en bloqueur. Lui en fait, le rush, je vais être clair, il est pas ouf. Il est bien en couleur 2000, il est bien en KO, mais payer 5, lui mettre un don 6 pour un 6-6000 rush qui fait que 6-6000 rush, c'est cher. Donc lui, je l'utilise n'importe comment. Donc en fait, ça va être lui en dernier, lui en avant-dernier. Donc lui dans la 4ème position à utiliser, lui dans la 3ème position à utiliser. Lui c'est dans la 2ème position à utiliser parce qu'il a quand même il peut quand même rester un 4 ou moins en attaquant. Donc tu peux essayer de le préparer pour après reste des 4 ou moins. Et lui c'est vraiment le premier que tu peux utiliser un peu comme tu veux. Après je joue 4 Mister Tout. Donc voilà par exemple pour la priorité des counters 2000. Donc vous allez essayer de faire une petite vidéo et essayer d'être concis pour vous présenter les counters 2000. En sachant que bien évidemment des fois ça dépend extrêmement de la situation, du moment T, de pas mal de choses et de ce que tu peux. Parce que si par exemple tu subis une attaque et il faut vraiment que tu la défendes et que tu es obligé d'utiliser ton counter 2000, tu utilises ton counter 2000. Alors moi ça m'arrive des fois d'utiliser un counter 2000 ou d'un counter 1000. Exemple tout con, j'ai que 2 counters. Ça m'arrive rarement, mais ça peut m'arriver. Je vais prendre l'exemple tout con. J'ai une main de départ. Dans la main de départ, on va dire que, enfin, j'ai main de départ. J'ai commencé. On arrive et on va arriver le tour d'après. Je vais avoir mes 6 dons. Je vais pouvoir faire effet leader pour avoir mes 7 dons parce que j'ai go first. Dans ma main, mes seuls counters que j'ai, c'est Sanguru ou Johachi.
Mais derrière, j'ai un Lefitaro. Je sais que je peux me permettre d'être... on va dire que j'ai un Sanji. Et si je subis par exemple une attaque à 5000, dans ce genre de situation là, l'adversaire n'a rien fait. Clairement, il n'a rien fait. Il m'attaque à 5000. Oui, dans ce genre de situation, par exemple, j'ai utilisé le Ujoati pour pouvoir garder le Sangoro, pour le jouer avec le Lefitaro, et surtout garder le Sanji. Surtout, là, il n'y en a qu'un seul, pour le garder justement pour un finissime à la fin. Donc là, ouais, on va plutôt counter à 2000. Afin de pouvoir réussir à enchaîner les autres. Donc ça dépend vraiment de la situation, mais il faut quand même savoir que dans son deck, on a des priorités de counter, et ça dépend aussi de la façon de jouer. Donc, grâce à cette vidéo, j'espère que vous pourrez après essayer de trouver dans vos decks quelles sont vos priorités de counter 2000, quelles sont vos priorités de counter 1000, et quel counter doit être utilisé avant un autre, et pour quelle raison. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au maximum. En tout cas, moi je vous remercie fortement de m'avoir regardé et passez une agréable journée.